Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui le ministre burkinabé du Tourisme et de la Culture, M. Baba Ama. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Le CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, commence sur le thème du tourisme et des transports concernant les dessertes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient un problème crucial pour le tourisme au Burkina, la question des transports? Oui, le problème de la desserte et disons de manière générale le problème du transport est un problème crucial, non seulement pour le Burkina, mais moi, je crois que c'est un problème que partagent un bon nombre de pays en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que pour cette édition du CITO, nous pouvions nous pencher sur ce problème et surtout voir dans quelle mesure nous pourrions trouver des solutions pour une meilleure desserte de nos destinations. Donc ça c'est vu du point de vue du transport international, mais également pour une accessibilité à nos sites qui constitue en fait ce que nous souhaitons donner à voir aux touristes. Et lorsque nous parlons du tourisme, il ne s'agit pas que des touristes qui nous viendraient de l'Occident ou d'ailleurs, mais nous pensons également au tourisme interne. Et tout cela ne peut se développer que si on a un réseau de transport qui soit viable, qui soit agréable également, parce que vous savez, pour ceux qui viennent pour du tourisme de villégiature, ils ont quand même envie d'avoir des conditions beaucoup plus confortables. Donc pour nous c'est très important que l'on puisse se pencher sur cette question du désenclavement de nos différents pays. Vous prenez par exemple si aujourd'hui quelqu'un voudrait quitter le Cameroun pour venir au Burkina Faso, il mettrait peut-être 2 à 3 jours parce qu'aujourd'hui les interconnexions ne sont pas ce que nous aurions souhaité. Contrairement à ce qui se passe entre nous et le Nord où peut-être dans tous nos pays vous avez au minimum un vol par jour et même cela ne suffit pas. Donc c'est vrai le transport il est très important, il conditionne le développement du tourisme et il nous faut en tout cas, pays africains, prendre ce problème à bras le corps et essayer donc de trouver les solutions. On a souvent parlé de l'or bleu pour ce qui est de l'eau, de l'or blanc pour le coton. Est-ce que le tourisme devient une espèce d'or également, de mine d'or pour l'économie du Burkina? Absolument. Le tourisme est véritablement un secteur qu'il faut voir de près parce que c'est un secteur qui peut véritablement contribuer au développement de nos pays. Parce que c'est un secteur qui crée, j'allais dire, une économie endogène. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque vous construisez un hôtel, déjà dès l'étape de la construction, vous voyez que vous avez une possibilité d'emploi. C'est-à-dire que c'est des travaux de haute intensité en matière de main-d'œuvre parce que vous allez recruter les ouvriers sur place. Vous allez certainement acheter un certain nombre de produits locaux qui entrent dans le cadre de la construction sur place. Une fois que l'hôtel sera construit, le personnel à recruter, il va être sur place. Vous avez la cuisine, parce que dans la cuisine, il y a non seulement le personnel de cuisine, mais il y a tout ce qu'il y a comme intrant. C'est-à-dire que les produits maraîchers vont se développer à côté. Tout ce qui concerne la viande, le bétail, la volaille, tout cela, c'est à côté. Les œufs, c'est la même chose. Donc, vous voyez, il y a une économie locale qui est là. Et autour de l'hôtel, vous allez encore avoir peut-être des kiosques qui vont être aux alentours. Vous allez avoir les parkings, vous allez avoir même le cireur de chaussures qui est à côté. Donc c'est juste pour vous donner un exemple de l'économie qui se crée autour des infrastructures touristiques. J'ai parlé de l'hôtel, mais lorsque vous avez un site, même si c'est un site naturel ou un site culturel, c'est la même chose parce qu'autour de ce site-là, il y a une économie qui va se développer. Donc nous pensons qu'effectivement, en termes d'emploi, le tourisme a un rôle très grand à jouer et qui parle de l'emploi, parle de lutte contre la pauvreté et quand on parle de lutte contre la pauvreté, on parle du développement général de chaque pays. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du tourisme qui n'est pas orienté que vers les pays du Nord mais également par rapport aux pays de la région Afrique et du Burkina également. Aujourd'hui, quels sont les efforts qui sont faits pour intéresser les opérateurs des différents pays africains au tourisme en direction du Burkina Faso par exemple? Nous pensons que d'abord pour développer le tourisme, il faut développer et les services et développer également la qualité des services. Lorsque les gens viennent chez vous, il faut que vous ayez quelque chose à leur offrir. De ce point de vue, au Burkina Faso, nous avons mis en place une stratégie qui repose sur 4 grands domaines. Le premier d'abord, c'est de valoriser notre potentiel. C'est très important. Deuxième aspect, c'est
de créer les conditions d'émergence d'une industrie touristique. Le troisième élément, lui, repose sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Parce qu'il faut, j'ai parlé de services, mais il faut la qualité des services. La qualité passe par la formation des acteurs. Ensuite, quatrième et dernier domaine, c'est bien sûr la promotion. La promotion au plan interne et la promotion au plan externe. Voilà donc les 4 axes stratégiques sur lesquels repose la politique nationale en matière du tourisme qui a été donc adoptée ici au Burkina Faso depuis 2009. J'ai entendu parler d'un visa de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra se concrétiser l'année prochaine, par exemple? Les études sont encore en cours et en tout cas notre souhait c'est que le plus rapidement possible ce visa qui concernerait l'ensemble des pays de l'UEMOA, le visa touristique puisse voir le jour parce que ça va réduire beaucoup d'entraves. Ça va permettre à un touriste, quel qu'il soit d'un des pays membres ou bien qu'il vienne de l'extérieur, de pouvoir librement circuler dans cet espace-là sans tracasserie aucune. Et je pense que cela ne peut être que à la faveur, cela ne peut que développer donc le tourisme de la sous-région. Parlons maintenant de l'implication des acteurs eux-mêmes. J'ai remarqué que la fédération, l'association des professionnels de l'hôtellerie était très impliquée dans l'organisation du salon. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce de partenariat public-privé que le Burkina bâtit aujourd'hui autour de l'industrie touristique? Absolument. La vision du Burkina Faso dans pratiquement tous les domaines qui concernent à la fois le monde des affaires, l'industrie de manière générale, c'est véritablement de privilégier le partenariat public-privé. C'est vrai que l'État a un rôle régalien à jouer. C'est la raison pour laquelle il a initié et entretenu jusque-là la tenue du sitôt. Mais notre volonté, c'est de faire en sorte que le privé lui-même s'approprie cette manifestation. À partir de ce moment, l'État continuera de jouer son rôle, qui serait celui de créer les conditions, j'allais dire, réglementaires, les conditions dans le domaine du législatif, les conditions dans le domaine donc, du soutien, notamment financier, pour permettre donc à cette activité-là de continuer donc de voir le jour. Et si les privés peuvent eux-mêmes se prendre en charge, c'est véritablement tant mieux. C'est vraiment l'axe effectivement fondamental dans lequel donc nous nous orientons pour faire en sorte que le privé prenne de plus en plus le relais. Parce que là où le privé sait bien faire quelque chose, il est important que l'État se retire. J'ai remarqué pour cette deuxième édition, c'est le deuxième sitôt que vous présidez en tant que ministre du Tourisme, j'ai remarqué que l'Est a été mis très en avant, mais pour revenir au thème, il y a eu quelques problèmes de transport. Quelle part l'État prendra pour résoudre cette question du transport concernant la desserte des différents sites touristiques burkinabés? L'État va d'abord encourager le privé à s'investir dans le domaine du transport, parce que c'est un secteur qui rapporte. Nous allons demander aussi à toutes nos agences de voyage qui existent qu'on ne se contente pas du voyage entre un point extérieur au Burkina Faso vers le Burkina Faso, mais qu'ils développent également une stratégie pour une meilleure desserte interne. Alors, le rôle de l'État, ce serait de venir en appui s'il s'agit de développer une initiative pour permettre aux différents promoteurs d'acquérir les moyens de transport nécessaires. Ça, l'État peut étudier cette question pour pouvoir aider ces PME, PMI à pouvoir véritablement démarrer. Je ne pense pas que nous allons aller vers la création de sociétés de transport étatiques. Non, je pense que tout ce qui concerne le domaine du commerce, pratiquement tous les États africains commencent un peu à libéraliser. Et c'est bon que nous continuions toujours dans ce sens de la libéralisation et de permettre effectivement au privé de prendre en charge. Mais s'il y a des mesures d'accompagnement à faire, l'État jouera son rôle. Mais au niveau régalien, pour ce qui est de la construction, par exemple, des routes ou de l'aménagement du cadre législatif pour permettre que les infrastructures se mettent en place, que les routes soient faites et soient utilisables, qu'est-ce que l'État pourrait aujourd'hui jouer comme rôle? Ah oui, non. En ce qui concerne le désenclavement, l'État jouera son rôle parce que ce n'est pas uniquement que pour le tourisme, mais c'est également même pour le développement économique et social de nos régions. Et je crois que pour celui qui a vu le Burkina il y a peut-être 15 ans, 20 ans, il reconnaîtra qu'il y a un gros effort qui est fait par l'État pour désenclaver l'ensemble des localités de ce pays-là. À ce niveau, l'État jouera son rôle parce que la route, comme on le dit, le développement
passe par le développement de la route. L'État burkinabé, en tout cas, a un programme en matière donc, de desserte de l'ensemble de nos collectivités en vue de permettre justement le développement économique et social de notre pays. Et dans ce développement économique et social, naturellement, le tourisme occupera une place importante. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté des liaisons aériennes entre les pays africains. Est-ce qu'au niveau même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine des 8 pays, quelque chose peut déjà être fait sur le plan politique afin de réduire l'impact de cette situation, de cette difficulté de liaison entre les différentes capitales? Pour résoudre cette difficulté, je pense qu'il faut encourager encore une fois les privés à unir leurs efforts pour voir dans quelle mesure on pourrait voir émerger des compagnies régionales ou sous-régionales. Je pense qu'il n'est un secret pour personne que depuis la disparition de la compagnie Air Afrique, l'Afrique souffre en matière donc de desserte. Il y a certes ici et là des compagnies nationales, mais qui n'arrivent pas véritablement à assurer une desserte globale du continent. Mais je pense aussi que les différentes compagnies qui existent travaillent aujourd'hui ici à fédérer un peu leurs énergies, un peu à ce que nous voyons notamment par exemple en Europe où on parle de SkyTeam, où plusieurs compagnies qui sont vraiment de renommée internationale conjuguent leurs efforts pour essayer de faire en sorte que le billet d'une compagnie X soit encore valable sur les lignes d'une compagnie Y. Je pense que ce travail est également en train d'être fait au niveau donc de l'Afrique parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui aujourd'hui travaillent en symbiose. Cela peut être une première étape vers la résolution donc, de ce problème de desserte. Mais on peut également aller plus loin en mutualisant davantage les efforts pour par exemple essayer de s'attaquer aussi aux lignes, aux longs courriers. Parce que jusqu'à présent, j'allais dire, c'est des courtes distances ou bien des courriers moyens qui ne nous permettent pas d'aller au-delà des frontières sous-régionales. Alors qu'il faudra effectivement qu'on puisse également attaquer donc, les longues distances, donc le long courrier. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits et de ce point de vue, les organisations régionales ou sous-régionales, je pense notamment à l'UEMOA, je pense notamment à la CEDEAO, sans doute qui ont des programmes en la matière, vont également apporter l'accompagnement nécessaire pour permettre l'émergence en tout cas de ces compagnies qui vont véritablement assurer une bonne desserte de notre sous-région. Il nous reste à peu près 30 secondes pour terminer cet entretien. J'ai 2 questions à vous poser simplement. La première, c'est est-ce qu'on peut espérer une libéralisation du ciel burkinabé pour tirer les coûts de transport vers le bas? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on a une idée de ce que sera le thème du CITO de l'année prochaine? Bon, pour le ciel burkinabé, je crois qu'il n'est pas fermé. Tout est une question de négociation, de conditionnalité. Et je crois savoir qu'il y a au moins 10 compagnies aériennes qui desservent le Burkina Faso en termes de transport de passagers et 3 compagnies qui desservent le Burkina Faso en termes de cargo. Et je crois savoir qu'il y a encore une liste d'attente de compagnies qui viennent non seulement pour le transport de personnes, mais également pour le transport donc, de fret. Quant au thème de la prochaine édition, ça nous allons vous réserver la petite surprise à la clôture parce que nous échangeons un peu avec nos différents pays amis pour s'assurer que nous allons partager des préoccupations communes parce que c'est ça aussi notre vocation. Il ne s'agit pas d'un thème qui doit forcément concerner le Burkina Faso, mais un thème qui doit être la préoccupation de l'ensemble de la sous-région, parce que nous pensons que c'est cela qui sera beaucoup plus utile. Donc un peu de patience. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.